Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre thème du jour est Dieu connaît ton besoin. Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Frank répondra à la question si Dieu connaît déjà mes besoins, est-ce vraiment utile de prier pour ça? Nous continuerons avec la rubrique Culture et Médias dans laquelle Aurélie nous présentera le livre de la semaine à cause de Bethléem de Max Lucado. Et nous terminerons l'émission avec la rubrique Témoignages. Aurélie encore nous partagera le témoignage d'un homme qui a reçu sa guérison suite à une parole de connaissance. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ça va très bien. Vous avez passé un bon week-end? Ah oui, toi aussi? Moi aussi, un bon week-end, oui. Pas assez dormi, mais bon, voilà quoi. Ouais. C'est la vie de jeunes parents. C'est ça. On est dans la joie quand on nous dit d'aller à l'église, mais on est aussi dans la joie quand on nous dit viens à BCV le lundi matin. BCV, bonjour chez vous. C'est vrai, on est dans la joie. En tout cas, moi je le suis. Jonathan aussi, apparemment. Vous, je ne sais pas. Waouh. Jonathan, on est seul. Non, mais c'est moteur diesel, il faut que ça chauffe. On l'a fait exprès, Yveline. On l'a fait exprès de garder Mais bien sûr, mais bien sûr. on sera obligé. Une joie immense. Vous n'avez pas Je le suis choix, dans en fait. la joie, une joie immense. Mais tiens, quel beau chant, Gwen. Ouais, faudrait qu'on le chante plus souvent. Faudrait qu'on chante plus souvent, je suis d'accord. Allez, on le rechantera une fois dans la semaine, juste pour toi. Oh, génial. Aujourd'hui, Dieu connaît ton besoin, c'est notre thème du jour. Et oui, Dieu nous connaît, il connaît notre situation, il connaît notre besoin, il connaît tout de nous. Et Jonathan, tu vas nous en dire plus dans la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée est « Dieu pense à toi ». Tout à fait. Et je vais commencer avec quelque chose qui n'a rien à voir, c'est l'injustice. Enfin, rien à voir, si. Il n'y a rien de plus injuste que quand... En fait, l'injustice, c'est quand on vous accuse de quelque chose qui n'est pas vrai. Imaginez cette situation quand on accuse quelqu'un d'honnête de faire de la fraude, quand on accuse quelqu'un de bon d'être machiavélique ou méchant. Et David a connu un petit peu cette histoire-là, puisqu'un jour, le prophète Nathan est venu le voir et lui a raconté une histoire, et David devient fâché, frustré, en disant « Mais cet homme-là qui raconte l'histoire d'un riche qui va prendre la pauvre petite brebis, d'un pauvre, justement, qui n'a qu'une seule brebis qu'il chérissait. » Et David va se fâcher, va trouver la situation injuste, et Nathan lui dit « Cet homme, c'est toi. » Et ça nous ressemble souvent, où on peut être injuste vis-à-vis de Dieu, où finalement on reproche à Dieu de ne pas être là quand il est là, de ne pas agir alors qu'il est justement en train d'agir pour nous. Vous savez, Gédéon est très frustrant aussi dans une autre histoire, là on est dans le livre des Juges, où Gédéon va dire à l'ange de l'Éternel qui est juste là devant lui, et c'est l'Éternel qui parle, et Gédéon va dire « Ah, si l'Éternel était avec nous !» Mais Gédéon, allume, il est là, devant toi. Et des fois on est comme ça. Dieu est là, il pense à nous, il agit pour nous, il nous écoute, il est attentif, il nous voit, et on est en train de lui dire « il fait rien ». On se pose trop souvent la mauvaise question, et on est un petit peu comme mélangé dans nos pensées, et Dieu, malheureusement, entend trop souvent cette phrase « Mais que fait-il? Pourquoi est-ce que Dieu m'abandonne ?» David lui-même a dit ça dans le psaume 13. Ça commence en disant « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Peut-être que vous avez déjà fait ce genre de prière. « Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?» Et peut-être que certains aujourd'hui qui nous écoutent ont des chagrins dans leur cœur et des soucis dans leur âme. « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Quelle que soit
le nom de cet ennemi, pas forcément une personne physique, mais s'il y a ici de l'obstacle qui se lève contre vous, et puis vous dites peut-être comme David, regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Quand même désespéré là, parce qu'il pense à la mort tout de suite. Il dit, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Il est dans une situation de grande détresse, que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Mais heureusement, ce chapitre 13 a un verset 6, c'est le tout dernier verset, où on voit qu'il y a un point pivot, ça change. Entre les 5 premiers versets et ce 6e verset, il y a quelque chose, il y a eu un déclic, si on peut dire ça comme ça, et puis le ton change puisque ça finit avec cette déclaration « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». J'ai de l'allégresse, j'ai une joie immense, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alors, laissez-moi vous dire que Dieu pense à vous. Quelle que soit la situation, quelles que soient les pensées du diable, que le diable peut mettre dans votre cœur, de toute façon, c'est un menteur qui veut vous faire croire que Dieu vous a abandonné, il est là. Il est juste à côté de vous, il pense à vous, il est juste à côté, il se soucie de vous. Un petit peu, David pouvait dire dans le psaume 34, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs cris. Dieu te voit, il t'entend. » L'apôtre Paul va utiliser cette phrase, « Cette parole est certaine ». Quand il dit à Tite, « Cette parole est certaine », le « cette » fait référence à ce qui était dit juste avant. Et ce qui est dit juste avant, c'est que Dieu a répandu avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, cette grâce, ce salut qu'il nous a donné, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et c'est important aujourd'hui de mettre votre foi, de mettre une certitude, de mettre une conviction dans la parole de Dieu. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu pense à vous. Cette parole est certaine. Que personne ne dise Dieu m'a abandonné. Souvenez-vous de ce que Dieu va dire à Moïse. Le peuple est là sous l'oppression des Égyptiens et Dieu va dire à Moïse, voilà ce qu'il dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens. Puis ça finit pour dire, vous amenez dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu commence à dire à Moïse, j'ai vu, je sais, je vois le besoin de mon peuple et pas simplement j'ai vu, mais je vais faire quelque chose. Je vais vous délivrer, je vais vous secourir et j'ai mieux pour vous que ce pays de l'esclavage. C'est un pays où coule le lait et le miel. Alors le Père a son regard bienveillant sur vous aujourd'hui. Il vous voit, il a compassion, il secourt aussi, il va te faire du bien. Alors je reprends ce psaume 13 de David avec ce dernier verset. Aujourd'hui, réjouis-toi et dis avec David, moi, j'ai confiance dans ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen, amen. Ouais. Quelle pensée encourageante. Merci beaucoup, Jonathan. Et je ne l'ai pas chanté, hein. Moi, j'ai confiance. Vas-y, tu as envie de nous le chanter? Non. Anne n'est pas là, tu peux le faire, c'est bon. C'est pas enregistré? Non, on est entre nous, voyons. On est entre nous. Combien de fois on a l'impression que Dieu nous a oubliés, qu'il n'est pas au courant de ce qu'on vit, ou on va dans la prière et puis on lui détaille en long et en large tout ce qu'on vit, et puis en ayant l'impression que finalement Dieu découvre la situation, puis ah bon, je ne savais pas, attends, je vais intervenir. On a un peu cette impression-là. Alors qu'en fait, Dieu sait toutes choses, puisque la Bible dit qu'il connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Je pense que s'il a pris le temps de se poser la question de combien de cheveux est sur notre tête, il a pris le temps de connaître ce qu'on est en train de vivre, ce par quoi on traverse actuellement, les situations qu'on peut vivre, mais parfois c'est très silencieux. Et on a vraiment cette impression que Dieu nous a oubliés finalement, qu'on est tout seul parce qu'il ne se passe rien, les situations semblent ne pas bouger, tout semble être complètement calme, immobile, alors qu'en fait Dieu est en train d'agir dans le secret. Et ça demande de la foi, de se dire que même si on ne voit rien, même s'il ne semble rien de se passer, en fait Dieu est en train d'agir. Et puis plus tard, quand la situation se décante complètement, quand il y a une intervention divine,
on a l'opportunité de réaliser, ok, en fait, Dieu avait préparé ça, il y a eu telle personne, mais ça a pris peut-être un certain nombre de temps parce qu'il y avait des circonstances qui devaient être modifiées pour que ça puisse concourir à notre bien. Et donc, tout à coup, on découvre un petit peu tout le plan divin pour nous sauver de cette situation. Et là, on se dit, ah, mais si j'avais su que Dieu, en fait, était déjà au courant, que Dieu avait commencé à intervenir, que le secours était en chemin, mais je me serais pas mis dans tous ces états. Et c'est vraiment une nécessité de se rappeler sans cesse. Et puis le verset de David, comme le chapitre du psaume de David, comme tu dis, heureusement, il y a ce verset 6 qui vient renverser finalement tout ce qu'il a dit dans les 5 versets premiers, parce qu'il dit le contraire en fin de compte, parce que c'est comme si tout à coup, il se ressaisit, puis il se dit, mais non, en fait. On était en la mineur et on est passé en do majeur. Je suis sûre que Gwen est d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas forcément... Il parle du relatif mineur, en fait. Oui. Si tu dis pas qu'il faut relativiser. Hein, mais... Si tu nous en disais plus sur autre chose que le relatif mineur. C'est une blague du musicien, moi je suis resté sa blague. Non, mais c'est ça, vraiment, Dieu connaît nos besoins, il est pas surpris. Les gens ont souvent le sentiment que Dieu est surpris, comme s'il était pris au dépourvu. Oui. Alors qu'il y a un verset qui dit que tous les jours, même qui nous concernent, étaient écrits dans son livre. Donc, s'il y a des jours qui nous concernent et qui sont déjà écrits avant même que ceux-ci n'existent, ce qu'on peut lire donc dans la parole, ça veut dire que Jésus avait aussi prévu une porte de sortie pour nos moments, même il le dit, il a déjà prévu ces choses-là, des portes de sortie pour nous, pour sortir d'une situation compliquée, etc. Il a prévu avec l'attention, il a prévu je me rappelle plus du verset, mais la solution pour s'en sortir. Et Dieu n'est jamais pris au dépourvu, Dieu n'est jamais en manque de solutions, Dieu n'est jamais en manque de ressources, Dieu n'est jamais en manque de provisions, donc je pense que des fois, on passe par des situations où ça peut être un petit peu le calme, mais je pense que c'est vraiment un temps où on peut élever notre foi, continuer à élever notre foi dans la louange, dans la méditation de la parole, et saisir ce temps-là pour élever notre foi, parce que c'est certain que notre libérateur se lève. Oui. C'est certain qu'il vient à notre secours. Amen. La parole est très claire à ce sujet-là. Les psaumes nous encouragent à vraiment croire que Dieu est déjà en chemin. Et j'aime ce passage. Tu as vu, je continue, je laisse la parole à la personne. Il faut qu'on te coupe alors. Non, mais j'aime ce passage dans Daniel où il dit dès le jour où tu as commencé à ouvrir la bouche, mais il dit qu'il y a 21 jours qui se sont écoulés. Et moi, ça me parle vraiment. C'est long, 21 jours quand même. Ça peut, mais pour certains, ça peut être plus long, tu vois. Ça peut être pour d'autres situations. Mais peu importe. En tout cas, à partir du moment où on a commencé à parler, à invoquer le nom de l'Éternel sur notre situation, Dieu a entendu. Amen. Je pensais justement à ce passage-là, et des fois, on est là en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand l'ange vient parler à Daniel, il lui dit, j'étais dans un combat. Et il y avait un combat spirituel qui était là. Et des fois, on dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Si, il est en train de faire, il est en train de combattre, il est en train d'agir. Et puis, c'est frustrant. Enfin, moi, je ne peux pas me mettre à la place de Dieu, là. Mais imaginez-vous à la place du père qui est là pour aider son fils. Et le fils dit, tu fais rien pour moi, mais je suis là, je te tends la main, prends-la. Qu'est-ce que tu fais? Ça me rappelle, il y a 35 ans, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oh oui, je n'étais pas née. Si, j'avais 3 ans. C'est ça. Il y a à peu près 35 ans. Puis après, pendant longtemps, c'est devenu très populaire, ce genre de posters ou d'images qu'on voyait souvent. Ça s'appelait « Les pas dans le sable ». Ah, on voit les vieux, Il n'a pas 35 ans. C'est clair, il n'était même pas né. Michael, dis de moi quoi, Evelyne, que je suis vieux dans mon âme. Oui, ça c'est vrai. En fait, c'était une image, une analogie où on voit des pas dans le sable. Elle est bien, l'image. Et puis la personne se retourne, est en train de parler à Dieu en disant, on voit nos pas, il avait ses pas à lui, puis les pas de Jésus qui marchent avec lui. Puis à un moment donné, il voit qu'il y a juste 2 pas. Et il n'y a qu'une personne qui marche. Puis il dit, mais où tu étais, Jésus, là? Tu m'as laissé, là? Je veux dire, là, on marche ensemble. Puis là, pendant ce passage-là, et puis Jésus répond, mais non, mais là, dans ce passage-là, j'étais en train de te porter. Et des fois, on peut avoir l'impression de dire, je suis tout seul, il n'est plus là, mais il est justement tout près et encore plus près que tu ne le crois. Mais combien de fois est-ce que dans les situations que les personnes ont traversées, elles n'ont pas dit, mais c'était utile pour moi que je passe par là parce que dans cette situation, mais j'ai grandi, j'ai appris tellement de choses, ma foi avec Dieu s'est boostée. Exactement. Et parfois, c'est utile. Et je vais aller dans le même sens que Gwen. Quand la Bible dit qu'aucune épreuve, en fait, Dieu ne permet pas que quelque chose qu'on ne peut pas
portée nous arrive, en fait, parce qu'il a déjà préparé le moyen d'en sortir. Et quand on ne réfléchit pas avec ça, justement, on pense que Dieu est surpris. Mais si on a conscience déjà que Dieu a prévu le moyen d'en sortir, Dieu sait. Il sait que, OK, cette épreuve-là allait arriver. Et si elle est là, en fait, ça veut dire que forcément, il y a un moyen. Oui. Et ce moyen-là, c'est Dieu qui l'a prévu parce qu'il nous connaît. Il sait ce que tu peux porter, ce que tu ne peux pas porter. Et si ça arrive, ça veut dire que, OK, il a prévu un moyen, ça veut dire que je peux traverser ces étapes-là. Et Dieu nous enseigne au travers de toutes ces choses. Et on ne peut que lui faire confiance, en fait. Parce que moi, moi, j'ai déjà vu dans ma propre vie, il y a des situations comme ça où tu pries, ça prend du temps. Et au final, un jour, ça se règle. Et ça finit toujours comme ça, en fait. Et tu te dis, ah, c'était si simple. Un jour, tu vois, la solution est arrivée et puis tu comprends, OK, quand tu regardes juste derrière, tu dis, OK, je suis passée par là, j'ai appris, en fait, dans tout ce qu'on vit, Dieu le sait et Dieu nous enseigne. Mais si on profitait de ce temps pour capter justement l'enseignement que Dieu veut nous communiquer, on avancerait plus vite et on ferait d'autant plus confiance à Dieu parce qu'on sait qu'il est là, il sait ce par quoi on est en train de passer et on lui ferait davantage confiance. Amen, amen. Pour moi, c'est la partie peut-être de la chrétienté, si on peut le dire comme ça, qui va causer le plus de problèmes aux gens. Puis ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est d'avoir une foi persévérante. Et ça, c'est là que ça devient difficile parce que souvent, tu vas demander, tu l'as le lendemain ou quoi que ce soit. Mais lorsque ça demande de persévérer dans la foi, c'est là que ça devient plus compliqué parce que tu as le doute qui veut venir, tu as toutes sortes de pensées, tu as des gens qui vont te parler de l'extérieur. Oui, Dieu connaît tes besoins, tu as déjà prié, mais parfois, c'est pas instantané. Non, c'est ça. Et puis ça arrive à tout le monde. Puis là, ça va demander d'avoir une foi persévérante qui va faire un chemin, même si c'est difficile, tu vas demeurer dans la foi. Puis l'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens, il avait dit aux gens de Éphèse, lorsqu'il est sur le point de parler de l'armure du croyant, puis il dit, après avoir tout surmonté, en parlant du combat spirituel, tiens ferme. Amen. Puis, c'est-à-dire que tu peux avoir, entre guillemets, tout surmonté dans la prière. Tu as prié, tu as déclaré les choses, tu as demandé à Dieu. Et là, la prière a été faite avec foi. Mais là, tu dois tenir ferme sur ta prière jusqu'à l'exaucement. Amen. Et puis, c'est ça qui est plus difficile. Et c'est là-dessus je veux encourager les gens aujourd'hui. C'est Dieu connaît tes besoins. Tu as déjà prié. Maintenant, tu persévères dans la foi. Puis ça veut pas dire que oui, c'est comme Gwen a dit, c'est pas 21 jours. Des fois, ça peut être 3 mois. Des fois, ça peut être plus long pour X raisons. Mais ce qui est à se rappeler, c'est que Dieu est fidèle. Oui. Et sa promesse qu'il a faite, il est en alliance avec nous. Il doit accomplir sa promesse lorsque la foi est manifestée. Amen, amen. On va regarder une vidéo que j'ai trouvée sur le web d'une histoire qui paraît justement complètement impossible, d'une mère qui prie pour son fils. Et puis on va voir comment Dieu est intervenu. C'est vraiment encourageant. Je vous laisse regarder. Je suis reconnaissant d'avoir eu une mère qui prie. J'étais accro à l'héroïne, j'étais accro au crack et à la cocaïne. Je m'enfermais dans des chambres d'hôtel pour me droguer. Et ma mère priait et elle m'a dit « Est-ce que tu es tombé malade sur le chemin du fournisseur ?» Et je lui ai dit « Oui ». Et elle m'a répondu « Bien, j'ai prié que Dieu te rende si malade que tu ne puisses pas prendre de drogue. » Je lui ai répondu « Laisse-moi tranquille, tu es folle. » Et elle me disait « Non, tu seras sauvée. » J'étais vraiment en train de mourir comme j'étais accro à la drogue. Elle me disait « J'ai entendu le Seigneur. Le Seigneur m'a dit que tu prêcherais l'Évangile et que tu ne te droguerais plus jamais. » J'ai dit « Oh mon Dieu, elle est perdue. » 3 semaines plus tard, je me suis dit que j'allais la suivre à l'église. Je suis tombé à genoux et je ne me suis plus jamais drogué depuis. Je vous le dis à tous, je suis ici parce que j'avais une mère qui priait et un Dieu miséricordieux. Continuez à prier pour vos enfants, continuez à prier pour vos proches, parce que je vous promets que si vous continuez à prier, Dieu va répondre à votre prière. Amen. J'ai choisi cette vidéo parce que vraiment, j'avais à cœur pendant que je préparais cette émission qu'il y a des parents qui prient vraiment pour leur salut, le salut de leur enfant. Puis ils se demandent justement, mais est-ce que finalement Dieu m'entend? Est-ce qu'il y a une issue à tout ça? Est-ce que les choses vont bouger? Et je trouvais que cette vidéo était très encourageante parce que cette femme a eu foi alors que l'état de son fils ne semblait absolument pas s'améliorer. Il lui disait qu'elle était folle. C'était quand même violent. Il partait s'enfermer. Il dit,
était en train de mourir. Et Dieu est intervenu à un moment, peut-être que cette femme, elle ne s'y attendait même pas, elle était juste dans la foi et elle savait qu'à un moment ou un autre, Dieu allait toucher le cœur de son fils. Pour elle, c'était impossible de changer cette situation, mais pour Dieu, ça a été l'affaire d'un claquement de doigts. Cet homme est tombé à genoux et il a donné sa vie au Seigneur. Ça a été simple. Et Dieu connaissait le besoin de cette maman. Ouais, et puis c'est une question fondamentale qu'on est en train de voir aujourd'hui quand on dit Dieu connaît ton besoin. Parce que, ultimement, si tu remets ça en doute, tu remets l'amour de Dieu en doute. Oui. Parce que ça va pas être bien long pour dire après, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? S'il m'aime, il ferait quelque chose. Ouais. Hein? Si Dieu m'aimait, il ferait quelque chose. Non seul, il me voit pas, il fait pas attention à moi, donc il ne m'aime pas. Et ça, c'est un très mauvais discours parce que Dieu t'aime. Amen. Et quelles que soient les circonstances, Dieu t'aime, il connaît ton besoin, il t'a vu. Ouais. Et il faut surtout pas remettre ça en cause. Parce que c'est la base de tout. Dieu est amour. Il ne peut pas ne pas aimer. Et c'est un père bienveillant, c'est quelqu'un qui veut ton bien. Il est là, il prend soin de toi, il connaît et il va pourvoir à ton besoin. Amen. Juste, moi, ça rejoint un peu ce que dit Jonathan. Ce que je voulais dire, c'est que dernièrement, je discutais avec quelqu'un et puis qui avait l'air d'être vraiment connecté avec le caractère et le cœur de Dieu. Mais cette personne était un peu troublée. Peut-être certainement à cause de ce genre de temps où on prie mais qu'on ne voit pas de réponse. Et je lui disais comme ça pour l'encourager que le fait que tu ne vois pas de réponse dans tes prières ou telle et telle chose, c'est important que tu ne commences pas à faire des doctrines pendant ce temps-là. Ah oui, c'est sûr. Les gens font souvent des nouvelles doctrines Ah oui, ah oui. parce qu'ils ne voient pas l'amour, le cœur. Ils essayent de justifier ce qu'ils C'est ça. vivent. C'est ça. En fait. Il faut répondre aux questions. Et à Mais chaque oui. fois, c'est sans réponse. Donc du coup, oui, mais peut-être que Dieu. Oui, mais peut-être que Dieu. Et en fait, tout ce temps-là t'éloigne même de la gloire de la deuxième maison. Vraiment. Tout t'éloigne et en plus, tu es en train de déformer ce cœur de Dieu. Oui. Le cœur, il faut toujours que tu sois... pendant ces temps où tu pries, bon, non seulement tu continues à prier, parce qu'on voit que les disciples, quand ils ont prié pour que quand Pierre était en prison, ils se sont mis à prier, puis ils ne sont pas arrêtés, ils ont continué à prier. Il est arrivé, ils étaient en train de prier. Donc tu vois, tu continues à prier pendant ce temps-là, tu continues à méditer la parole de Dieu, mais surtout tu restes attaché au cœur et à la véracité du cœur de Dieu, afin de ne pas t'éloigner et commencer à faire toi-même des réponses sur ce qu'est Dieu, puisque Dieu, finalement, il t'aime et il connaît ton besoin, il veut vraiment y répondre. Oui, exactement. C'est bien ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est un vrai danger. On s'éloigne de la vérité et on se fait séduire par un mensonge. Ouais. Et peu à peu, on commence à être convaincu que ce mensonge est la vérité et on se fait séduire par ça. Et c'est très dangereux parce que ça tue notre foi. Et si on n'a plus la foi, ben, qu'est-ce qui se passe? On va plus prier, on va plus combattre dans la prière. Et si on reprend notre exemple de Daniel, si l'ange a réussi à vaincre ce combat en 21 jours, mais de son côté, Daniel priait et jeûnait. Même s'il ne savait pas ce qui était en train de se passer, Daniel était actif dans ce combat. Et on en a parlé, je crois, la semaine dernière, du combat spirituel, que ça se passait sur les genoux dans la prière. Et on a un rôle à jouer dans cette période où il semble se passer absolument rien. Comme on l'avait dit dans l'émission de la dernière fois, on voit que spirituellement parlant, il est en train de se passer des choses. Il y a des choses dans le surnaturel qui sont en train de se mettre en place, se déplacer. Et notre rôle à nous, c'est de rester ferme et rester convaincu de la vérité, c'est-à-dire que Dieu nous connaît, que Dieu nous aime, que Dieu a une solution pour nous qui va intervenir. Parce que sinon, c'est sûr, c'est fichu en fait. On descend, on arrête de prier, on ferme toutes les portes à l'intervention divine. Et puis après, qu'est-ce qu'on va dire? Dieu finalement n'est pas intervenu. Et on va regarder tout de suite notre verset du jour, qui est aujourd'hui dans Matthieu 6, 8, un verset qu'on connaît bien. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. On voit encore un verset qui nous confirme que Dieu connaît notre situation. Mais Frank, je me tourne vers toi parce que ce verset nous amène à une autre question qui nous a été posée par Ruth des États-Unis, qui a demandé très justement: si Dieu connaît déjà mes besoins, est-ce vraiment utile de prier pour ça? Frank? C'est une question qui est tellement posée, cette question. Et puis, il y a beaucoup de gens, surtout des nouveaux. Moi, j'ai fait affaire avec beaucoup de jeunes Seigneur. Puis, ils disent, mais pourquoi je suis obligé de prier si Dieu il connaît tous mes besoins? Mais c'est une question intelligente, finalement. Oui, absolument. Ouais. Elle n'est pas la seule à se le poser. Puis, on peut regarder. En fait, je vais juste commencer en disant, Ruth, si vous nous suivez, il ne faut pas voir Dieu, parce que si on pose cette question-là aussi, on se dit, mais pourquoi Dieu ne me donne pas tout parce qu'il sait ce que j'ai de besoin? Mais Dieu n'est pas juste une machine à te donner tout ce que tu as de besoin. Dieu est un Dieu de relation. Il est un Dieu de communion. Il veut avoir une relation avec chacun de nous. Et c'est pour ça, justement, que Jésus est venu sur la croix, mourir pour nos péchés, afin qu'on puisse avoir notre relation avec Dieu rétablie, puis qu'on puisse s'adresser à lui directement.
Et puis, on peut voir, en fait, dans Marc 11, les versets 23 et 24, Jésus est après parler à ses disciples et il leur dit lui-même, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et en fait, oui, Dieu connaît nos besoins, mais Dieu intervient lorsqu'on prie. C'est comme, je peux dire, mais oui, c'est un principe spirituel qui est là. Dieu va intervenir lorsqu'on va prier, lorsqu'on va intercéder pour quelque chose. Jésus dit, quand tu vas demander en priant, crois que tu l'as reçu, c'est-à-dire avec foi, parce que Dieu répond à la foi. On revient à dire, Dieu n'est pas là pour nous donner tout ce qu'on voudrait et tout. Non, Dieu fonctionne au travers de notre foi. Il faut la foi pour pouvoir obtenir ce que Dieu nous a promis ou ce qu'il nous a acquis au travers de la croix. Ça prend la foi pour obtenir ces choses-là. Et la prière, c'est un moyen, et c'est le moyen de communion avec Dieu, en fait. Oui. C'est au travers de la prière qu'on va communiquer, parce que les gens vont beaucoup penser que la prière, c'est demander, faire une liste de requêtes. Mais prier, c'est communier avec Dieu. Oui. Quand je dis je vais prier, le soir, j'ai à ma femme, je vais descendre prier, ben, je ne m'en vais pas demander à Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Non, je vais parler avec Dieu. Et puis, c'est un moment de communion. Et puis, dans ces moments-là, Dieu veut qu'on s'adresse à lui. Et puis, pourquoi est-ce qu'il veut pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas tous mes besoins? S'il sait déjà à l'avance ce que j'ai de besoin, bien, c'est parce que, premièrement, tu as besoin de manifester de la foi pour obtenir ce que tu veux ou ce que tu as de besoin dans ta vie. Dieu demande cela. Parce que c'est un principe divin. C'est un principe divin. C'est pas un caprice divin. Pas du tout. C'est comme ça, parce que la Bible dit, sans la foi, c'est impossible de l'être agréable, tout simplement aussi. Et il faut avoir la foi qui est manifestée, comprendre que Dieu est un Dieu de relation. Et puis, en fait, tu peux voir à plusieurs endroits dans la Bible où est-ce que Dieu aurait voulu, puis là, je prends l'exemple d'Abraham avec Sodome et Gomorrhe, Dieu aurait voulu détruire Sodome et Gomorrhe, et puis Abraham a dit, mais Dieu, si tu n'y as pas juste une personne, un juste, est-ce que tu ne voudrais pas épargner cette personne-là? Et Dieu avait décidé quelque chose dans sa tête, mais Abraham, en intercédant, fait changer l'idée de Dieu. Et ça, c'est puissant, là. Moïse l'a fait aussi avec absolument aussi. Reprises. Tu te dis, mais wow, c'est tellement fort la prière. Et Dieu veut qu'il y ait cet échange-là. Et dans Ésaïe 43 et le verset 26, il y a un contexte autour. Mais Dieu ici, Ésaïe 43, verset 26, dit, « Fais-moi souvenir, plaidons ensemble, raconte toi-même afin que tu sois justifié. » Et Dieu dit, « Fais-moi souvenir de mes promesses et de ce que j'avais dit dans le passé. » Et dit, Dieu, rappelle-moi ces choses-là, et malgré plein de choses que tu as pu faire, je vais être miséricordieux envers toi. Il y a vraiment un principe qui est là de prière, de communion avec Dieu. Et Dieu, pourquoi est-ce qu'il veut ça? Bien, c'est qu'on soit dépendant de lui. Il est notre source. Donc moi, j'ai entendu un prêcheur un jour dire, le ciel ne bougera pas tant qu'il n'y a pas une prière qui soit faite. Oui. Et ça, j'avais fait, waouh, ça c'est puissant. Quand tu pries quelque chose, comme tout le ciel se met en action en ta faveur, quand c'est prié avec foi. Et puis ça, c'est puissant de le savoir. Donc c'est pour ça un peu la raison, Ruth, c'est parce que Dieu veut avoir une communion avec chacun de nous. Ça demande de la foi pour recevoir, donc on doit demander avec foi. Jésus le dit lui-même. Et puis Dieu connaît nos besoins, mais c'est ça, il veut avoir vraiment cette intimité-là avec nous. Et c'est un privilège vraiment de pouvoir faire ça avec Dieu. Amen, amen. Et puis c'est ça, c'est vraiment, comme tu dis, par rapport à cette relation, c'est un échange, de pouvoir communiquer avec Dieu, de pouvoir lui demander une intervention, de voir cette intervention, ça fortifie cette certitude d'être aimé, cette certitude que Dieu intervient, que Dieu existe, même finalement pour ceux qui, des fois, dans un ténèbre total, pourraient même douter. Donc c'est vraiment important et primordial. Merci Frank. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. On continue maintenant avec la rubrique Culture et médias. Aurélie, tu nous mets dans l'ambiance des fêtes, j'ai l'impression. Oui, on a un livre de Noël de Max Lucado, c'est l'auteur, et le titre, c'est « À cause de Bethléem ». Donc, c'est un livre qui parle à la fois d'amour et d'espoir. Et là, on a comme sous-titre « L'amour est né, l'espoir est revenu ». Donc, qui est l'auteur? Qui est Max Lucado? Mais en fait, c'est un écrivain américain qui est aussi très engagé dans son église locale. Et ici, dans la petite présentation qu'on fait de lui dans son livre, on dit depuis plus de 30 ans, Max Lucado a inspiré et encouragé plus de 125 millions de lecteurs à travers le monde. Quand même. Il figure parmi les auteurs chrétiens les plus vendus au monde. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est habitué à écrire et vraiment qui a encouragé plusieurs personnes.
Et ici, en fait, dans le livre, à cause de BTM, en fait, il nous explique, plus ou moins, il part d'une question que beaucoup de personnes se sont déjà posées. Il dit, mais pourquoi faire tant d'histoires pour un simple bébé dans une crèche? Qui était-il? En quoi sa naissance me concerne-t-elle? C'est un livre d'évangélisation, finalement? Exactement, Okay. C'est un livre d'évangélisation, mais c'est aussi un livre qui aborde des sujets comme la louange, l'adoration, et il parle des anecdotes personnelles, hein, même depuis qu'il était petit, et au travers du livre, vraiment, il nous présente en fait ce qu'est Noël. Il commence à dire que lui, il aime Noël. Et la question qui a été posée ici se l'est posée, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de frénésie pendant les fêtes de Noël? Pourquoi est-ce que du coup on accepte qu'il y ait du bruit, que les magasins sont ouverts plus tard? C'est des questions aussi que des parents peuvent se poser, mais qui est ce Jésus au final? Pourquoi on fait tous tapage à cause de exactement, ça? Exactement, et c'est à ça qu'il répond, et il nous parle de l'histoire d'amour justement, de Jésus qui est venu, qui a accepté de prendre un corps humain pour venir sur la terre, et vraiment il décrit un peu les situations humaine, comme que Jésus, ce par quoi Jésus a pu passer en tant qu'homme, en fait. Le fait qu'il a accepté de venir, de prendre un corps humain, d'être limité dans sa position, tout ça pour nous expliquer, en fait, que c'est l'amour de Dieu qui est mis en avant, c'est que Dieu lui-même a décidé de prendre une condition simple. Et là, il fait un rappel, il dit, Noël, en fait, c'est pas l'histoire du Père Noël, c'est vraiment une histoire de Jésus. C'est à cause de Noël qu'on fait de la Pâque, en fait. Parce que s'il n'y avait pas eu Noël, s'il n'y avait pas eu Jésus qui était venu, mais la Pâque n'aurait pas existé. Et il parle justement, mais il revient sur le récit de Noël, il parle de la louange, de l'adoration, il prend l'exemple des mages d'Orient, de comment le ciel a loué. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que parti tout simplement comme ça, on se dirait « Ah, ok, ça va parler de Noël », mais ça touche vraiment des thèmes importants, des thèmes bibliques, comme la louange et l'adoration. Et aussi, c'est surtout une invitation pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur à accepter le Seigneur. Et il a fait comme ça un passage que je vais lire, qui parle de l'amour du Père et qui invite les personnes à l'accepter. Et je vais le lire, il dit « L'histoire de Noël est celle de l'amour inébranlable de Dieu pour nous. Laissez-le vous aimer si Dieu a accepté d'être enveloppé de chiffon et de téter le sein d'une femme. Il est impossible de remettre en question son amour. Vous pouvez vous demander pourquoi il a agi comme il a fait, pris telle ou telle décision, fait telle ou telle déclaration, mais ne remettez jamais en question son affection incroyable, époustouflante et inaltérable. Quand Marie a effleuré le visage de Dieu, celui-ci a prouvé qu'il était prêt à aller partout, sans exception, s'il a accepté de naître dans une étable. Attendez-vous à ce qu'il soit à l'œuvre partout, dans les bars, les chambres à coucher, les salles de conférence et même dans les maisons closes. Aucune place n'est trop basse pour lui, aucun être humain n'est trop endurci, nul n'est hors de sa portée, son amour est sans limite. Donc s'il a accepté de faire tout ça, au point de venir naître sur la terre, en fait, c'est parce que c'est un Dieu rempli d'amour pour nous tous. Et il continue aussi, il rentre dans ce petit passage que je suis en train de lire, il parle en même temps d'évangélisation et d'espoir, qui est le traîneau de son livre. Il dit, quand Christ est né, notre espoir est né avec lui. Et il dit, ce qui s'y est produit nous invite à croire à la plus extravagante des promesses. Dieu est devenu l'un d'entre nous afin que nous puissions faire corps avec lui. Il a pulvérisé toutes les barrières, toutes les clôtures, tous les péchés, toutes les failles, toutes les dettes et même la tombe. Tout ce qui pouvait nous tenir éloignés de lui a été démoli. Il n'attend qu'un mot de notre part pour franchir notre seuil. C'est vraiment une invitation pour des personnes à accepter Jésus. Et il dit, invitez-le à entrer, conduisez-le jusqu'à la place d'honneur et offrez-lui de s'asseoir. Nettoyez la table, faites-lui place dans votre emploi du temps. Appelez les enfants et les voisins. Noël est venu, Christ est ici. Donc, c'est vraiment C'est un beau résumé de ce qui est Noël. Oui, c'est vraiment bien fait aussi, c'est bien écrit et c'est écrit de façon simple. C'est un livre d'environ 212 pages qui est facile à lire. Et il finit avec quelques recueils à la fin pour la période de l'Avent. En fait, l'Avent, c'est 4 dimanches avant Noël, c'est ça. Et voilà, il finit avec des recueils, avec des thèmes qui parlent d'espoir, qui parlent de la paix de Dieu. Il a des versets bibliques, des sujets de réflexion,
des prières, des chants de Noël aussi, tout ça dans le livre. C'est vraiment un très beau cadeau à offrir pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur et pour ceux qui veulent aussi en apprendre davantage sur Noël, qui ont des connaissances limitées. C'est un très beau cadeau et c'est disponible sur emciboutique.com. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose, Jonathan? Oui, je trouve formidable, bon, en entendant ça, que rappeler que EMCI TV est visible en Israël avec le satellite Monacosat, mais aussi dans des pays où on ne fête pas Noël, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Soudan. On est là. EMCI TV est disponible sur le satellite Monacosat pour annoncer la bonne nouvelle de Noël à toute la création. Amen, amen. C'est vrai que c'est merveilleux, ça, quand on y pense. Merci beaucoup, Aurélie. On reste avec toi dans la rubrique témoignages. Donc Aurélie, aujourd'hui, tu nous partages le témoignage d'un homme qui a reçu sa guérison suite à une parole de connaissance sur MCI TV, c'est ça? Exactement, il s'appelle Gabriel et il nous a fait une très belle vidéo de témoignage qu'on peut écouter tout de suite. Bonjour, mon nom est Gabriel, je suis Canadien et je tiens à faire un bref témoignage sur l'importance d'écouter des émissions dans Enseigne-moi. Regardez, cet hiver, il y a eu des émissions de la part de M. David Terry sur l'importance d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Et ça faisait déjà 3 semaines que j'avais des douleurs intenses à la jambe, difficulté aussi à marcher. Et tout d'un coup, lors de cette émission, le pasteur David Terry a eu une vision. Il a décrit exactement le problème que j'avais à ma jambe droite. Et à la fin de l'émission, j'ai levé ma main, j'ai dit « Seigneur, ça c'est pour moi cette parole ». J'ai pris cette parole, j'ai été guéri. Dans les jours qui ont suivi, toute ma douleur est partie. Gloire soit à Dieu et merci aux hommes de Dieu qui écoutent la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est un bon témoignage. Ah oui, tellement précis. C'est Frank parce que c'est toi qui l'as filmé. C'est moi qui l'ai filmé, ouais, il va à notre église. Ah, c'est pour ça que c'est pas David Terry, mais David Terry. Terry. Okay. Mais il est vraiment précis, son témoignage. En fait, la série que le pasteur David Terry avait fait, c'est une série in studio qui s'appelle À l'écoute de Dieu. Et là, en fait, le but de la série, c'était de savoir comment reconnaître quand Dieu nous parle, en fait. Et lui, si vous avez bien écouté son témoignage, il dit qu'il avait des difficultés à marcher, son cœur était ouvert pour recevoir la parole. Et il a saisi la parole par la foi parce que le pasteur David Terry, mais il a eu une parole de connaissance qui était vraiment claire et précise par rapport à sa situation. Et pour amener ça un peu à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que Dieu nous connaît tellement, il connaît tellement nos besoins qu'il utilise tous les moyens pour venir nous chercher, pour venir nous rencontrer là où on est. Lui, il avait besoin d'être guéri de son mal à la jambe, de pied, de jambe, comme il a dit. Et là, Dieu a utilisé une parole de connaissance. Il est passé par quelqu'un qui était sur une chaîne de télé pour le toucher, lui. Et c'est comme ça que Dieu fait avec chacun de nous, en fait. Il utilise le moyen qu'il veut, mais au final, il finit toujours par rencontrer notre besoin et à nous toucher. Donc, on bénit le Seigneur pour Gabriel. Amen. Et je crois vraiment que c'est ce que beaucoup de personnes vont vivre aussi, parce que Dieu connaît justement leurs besoins. Amen. Moi, je me souviens au tout début de ma vie chrétienne, quand un visiteur venait dans notre église locale et avait une parole pour moi, je ne sais même pas si j'écoutais la parole, je pleurais tellement juste de savoir que Dieu s'était arrêté, il me connaissait et il avait une parole pour moi. Pour moi, ça, c'était plus que tout. Et souvent, après, on me demandait c'était quoi la parole. Je ne sais pas, mais Dieu me connaît. C'était tellement beau de savoir que Dieu se souciait de moi, qu'il connaissait ma situation, qu'il avait demandé à un homme de s'arrêter, qu'il l'avait envoyé dans cette église, il s'arrête pour moi et il donne une parole pour moi. Pour moi, c'était extraordinaire, ces moments-là. Et se dire que comme ça, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse peuvent être données, ça nous démontre à quel point Dieu connaît exactement notre situation, mais de A à Z, des choses même les plus intimes qu'on n'a jamais dévoilées à personne. Dieu les connaît, en fait. Il était là quand on était seuls chez nous en train de pleurer, que personne ne nous voyait. Dieu était là avec nous, il nous voyait. Il était là quand peut-être on se faisait abuser par un oncle, par un homme qu'on connaissait à peine, qui était en train de nous abuser dans le secret. Personne n'a jamais su, mais Dieu était là, il savait, il voyait. Et je trouve que c'est tellement beau, cette preuve d'amour de Dieu qui vient et qui dit « Je te connais ».
je sais ce que tu as vécu, je connais ta souffrance, je connais ta tristesse, je connais les questions que tu te poses et ne t'inquiète pas, j'ai une solution, je vais guérir ton cœur, je vais libérer cette situation, je vais te sortir de ces circonstances, ton couple va être relevé, ta situation financière va être transformée, etc., etc. Il y a tellement de besoins qu'on peut avoir et vraiment à la maison, je vous encourage à ouvrir votre cœur. Croyez que Dieu vous connaît. Vous ne voyez peut-être rien se passer dans la situation actuellement, mais croyez que Dieu vous connaît, qu'il connaît votre besoin et qu'il est en train d'intervenir. Vous priez, soyez dans la foi, demeurez dans la paix. Mercredi, on va faire une émission sur la paix. Je vous encourage vraiment à écouter cette émission parce que vous allez voir combien Dieu est un Dieu de paix aussi et qui peut vous donner la paix dans la circonstance dans laquelle vous êtes. Mais ne vous laissez pas séduire par des mensonges du diable, car la vérité, c'est que Dieu vous connaît et Dieu vous aime. Et on se retrouve demain. Notre thème sera « N'aie pas peur de marcher à contre-courant » et nous aurons la rubrique famille avec Annabelle, une rubrique famille qui s'annonce haute en couleurs puisqu'elle va nous parler de comment habiller son ado. Et oui, habiller ses adolescents, ça peut être un vrai casse-tête. Chers parents, ne manquez pas cette émission, il y aura plein de bons conseils. Merci à vous tous pour cette émission et je vous dis à demain. Bonjour chez vous.